Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Gojanda. Ici c'est Jacob Gomez, je suis formateur et développeur web. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons continuer avec la série Algorithmie. Nous allons nous intéresser ici aux boucles. Alors c'est quoi une boucle? C'est tout simplement un système qui va nous permettre ici de répéter notre programme plusieurs fois. Si on doit faire un peu la logique, le lien entre tout ce qu'on a vécu, au début nous avons écrit des programmes dits statiques, c'est-à-dire des programmes qui étaient là, qui ne bougeaient pas. Puis avec le chapitre dernier, avec les structures voilà, conditionnelles, on a vu que notre programme peut changer. Voilà, s'il pleut, il peut prendre le parapluie. Il pleut, il peut prendre la voiture. Ok, aujourd'hui, on va essayer de dynamiser encore davantage notre programme en essayant d'ajouter ici des boucles. Parce qu'à des moments donnés, on aura besoin de répéter un certain nombre d'instructions plusieurs fois. Si par exemple, on doit demander à un utilisateur de rentrer un mot de passe, si le mot de passe est incorrect, il doit pouvoir le réessayer, le retaper encore. Donc, on doit pouvoir trouver un système pour redemander à l'utilisateur de refaire la même opération plusieurs fois. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce chapitre, les boucles. Alors, en algorithmie, les boucles, nous en avons plusieurs. Nous avons ici la boucle tant que et la boucle pour et ici la boucle répétée. Dans les boucles répétées, je ne vais pas vraiment en parler dans cette vidéo parce que même dans le langage de programmation, n'est pas vraiment utilisé. Donc les boucles qui sont les plus utilisées dans les langages de programmation, c'est ici, c'est la boucle pour et la boucle tant que. Alors, je vais ici vous expliquer un peu comment la boucle tant que fonctionne. La boucle tant que, c'est une boucle qui va nous permettre ici de pouvoir répéter un élément, de pouvoir ici répéter des instructions dont on ne maîtrise pas en fait la fréquence à laquelle ça va se répéter. C'est-à-dire, on veut demander à un utilisateur de rentrer un nombre supérieur à 0. On ne sait pas combien de fois il peut rentrer un nombre inférieur à 0. On ne sait pas. Donc, du coup, lorsque nous sommes dans ce genre de cas de figure, il est important ici d'utiliser la boucle tant que. Alors, la boucle tant que, c'est quoi la syntaxe? Tu mets boucle tant que, on met ici la condition de continuité. Condition de continuité, je le mets en parenthèse. Condition de continuité, condition de continuité, et je mets ici faire, et faire, fin tant que. Ok, je vais abrévier. Donc, pour illustrer, au fait, la condition de continuité, au fait, c'est tout simplement une condition qui va nous permettre ici ici, je mets instruction. Je mets action. Action. Donc, c'est une condition qui va nous permettre ici de faire tourner la boucle. Ok? C'est une condition qui va nous permettre ici de faire tourner la boucle. Et lorsque la condition sera vraie, la boucle va s'arrêter. Ok, prenons par exemple le cas d'un mot de passe. Ok? Donc, pour le cas d'un mot de passe, je suppose que mon mot de passe est 1, 2, 3, 4. Ok? Donc, si je dois faire ici la boucle tant que, je mets ici un tant que. Si le password, pour que la boucle puisse tourner, ok, pour que la boucle puisse continuer à tourner, il faudrait que le password soit ici différent de 1, 2, 3, 4. Ok, condition de continuité. Voilà, la condition pour que la boucle puisse tourner. Et je fais ici faire. Et je mets ici fin tant que. Et je mets mes instructions. Ok, je mets ici mes actions. C'est-à-dire, on lui demande de réessayer, de ressaisir encore et tout. Donc, c'est ça. Donc, la boucle tant que ici, c'est une boucle qui va nous permettre de répéter les éléments un certain nombre de fois. Et la condition à mettre, c'est une condition de continuité. C'est une condition que, voilà, qu'il faut s'assurer que c'est une condition qui va nous permettre de rentrer dans la boucle. Mais attention, il faudra faire attention à ce qu'on appelle des boucles infinies. Mais il ne faudrait pas mettre des conditions qui vont se bloquer, au fait. Parce que la boucle, c'est un élément, quelque chose qui se répète un certain nombre de fois, surtout au niveau des boucles tant que c'est des éléments qui sont repérés un certain nombre de fois. Donc, il faudrait trouver un moyen de pouvoir nous échapper de la boucle, de pouvoir nous échapper du labyrinthe. Donc, il faudrait que les conditions soient valides. Sinon, si on a la boucle, on n'a aucun élément pour en ressortir, l'élément va se répéter un certain nombre de fois. Autant que, voilà, votre ordinateur peut cramer, ça peut cracher, des trucs comme ça. Donc, vraiment attention aux boucles. Il faut toujours penser à mettre des conditions de continuité, des choses que vous allez mettre qui vont permettre de faire tourner la boucle. Ok, et lorsque notre élément sera égal à lorsque notre mot de passe sera égal à 1, 2, 3, 4, il va sortir de la boucle naturellement. Parce que là, lorsque le mot de passe sera égal à 1, 2, 3, 4, donc cette condition n'est plus vraie, elle est fausse, donc il sort de la boucle. Tout simplement. Donc ici, la boucle pour, c'est une boucle un peu particulière, c'est une boucle qui va nous permettre ici de pouvoir répéter des éléments avec un nombre précis.
Supposons qu'on vous demande de répéter, par exemple, on vous demande d'afficher à l'écran bonjour 1000 fois. Ma foi, vous n'allez pas quand même vous taper afficher 1000 fois dans votre éditeur de test. Donc vous allez utiliser les boucles, voilà, en sachant le nombre de fois que vous voulez répéter pour pouvoir répéter l'élément tout simplement. Donc son implémentation, elle est beaucoup plus particulière. Donc ici, nous avons ce qu'on appelle le premier élément. Donc ici, lorsqu'on met le pour, ok, on a ici une variable qu'on va initialiser, par exemple à 0, par exemple. Ok, cette variable qu'on va initialiser à 0. Puis après, on va mettre ici une condition. Bon, souvent en algorithme, ce qu'on fait très souvent, bon, on le fait comme ceci. On initialise la variable. Puis après avoir initialisé la variable, on dit par exemple si i est inférieur par exemple à 1000, alors je veux répéter mon i. Je veux que mon i soit égal à i plus 1. Un truc du genre. Voilà un peu la syntaxe. Donc, elle est conçue de 3 parties. La première partie, si nous avons l'initialisation, c'est-à-dire, si on va afficher un élément 1000 fois, on initialise notre élément en 0. Puis on s'assure que notre élément ne dépasse pas 1000. Ok, donc on va mettre ici égal. Mais normalement, ici, nous avons 1000 éléments. Si ça commence à 0, c'est que à 949, c'est que nous avons 1000 éléments. Donc, on s'assure que l'élément ne dépasse, notre incrémentation ne dépasse pas 1000. Puis, à chaque fois qu'il finit le tour, il faudrait qu'il passe à l'élément suivant. Donc, ici, au début, il était 0. Puis après, quand il fait le tour, donc ça fait 0 plus 1, ça fait 1. Donc, ça fait 2 plus 1, etc., jusqu'à ce qu'il va atteindre 1000, tout simplement. Donc, on peut le faire par pas de, là, c'est par pas de 1, par pas de 2, par pas de 3, par pas de 4, etc., tout simplement. Et on peut afficher ici, par exemple, afficher bonjour. Donc voilà. Donc ici, je vais essayer juste, c'est juste une explication assez basique par rapport aux boucles, mais c'est quand même important de comprendre le mécanisme derrière. Cela vous permettra, lorsque vous serez sur le langage de programmation, de pouvoir vraiment vous en sortir et de pouvoir comprendre un peu le mécanisme derrière. Parce que lorsque vous comprenez ces bases-là, que ce soit PHP, JavaScript, langage C et tout, vous allez vous en sortir très facilement. Donc ici, sans plus tarder, on va essayer de passer à l'instant exercice. Là, il n'y a pas assez de théorie à faire ici comme la vidéo précédente. On va passer ici aux exercices afin de pouvoir, comment dire, comprendre de façon pratique ce que je suis en train de dire. Parce que lorsqu'on fait des exercices, on comprend plus particulièrement. Donc le premier exercice ici, on va faire exercice. On va demander au fait écrire un programme qui demande à l'utilisateur de rentrer un nombre positif. Très banal, mais ça vous permet de pratiquer. Exercice 2. Écrire un programme qui demande à l'utilisateur. Écrire un programme qui affiche bonjour une fois. Donc, avant de rentrer dans l'exercice, j'aimerais encore revenir sur quelque chose. Je disais que, d'abord, la boucle que est utilisée, elle est utilisée pour des programmes, pour des éléments dont on ne maîtrise pas le nombre de fois ça va se répéter. Lorsqu'on connaît le nombre de fois que l'élément va se répéter, lorsqu'on connaît le nombre de fois, c'est la boucle qu'on utilise. Donc, voilà. Et deuxième chose, il faudrait faire attention aux boucles infinies. Donc, mettre en place des conditions de continuité. Alors, les amis, c'était ça. Vous pouvez mettre pause et réfléchir un peu sur ça. Et puis, dans quelques secondes, voilà, moi, je continue ici. Donc, comme d'habitude, moi, je vais écrire ici mon algorithme en français. Ok. Donc, je commence par l'exercice 1. Exercice 1. Donc, écrire un algorithme qui demande à l'utilisateur de rentrer un nombre positif. Donc, on ne sait pas combien de fois l'utilisateur peut rentrer un nombre négatif. On ne sait pas. C'est une fois, 2 fois, 3 fois, on ne sait pas. Donc, ici, je définis ici une variable, par exemple, nombre, et par défaut, je lui donne la valeur, par exemple, 60. On ne sait pas.
Ok, donc tant que le nombre, condition de continuité, pour que la boucle puisse continuer, il faudrait que le nombre soit inférieur à 0. Tant que le nombre est inférieur à 0, faire, je mets ici par exemple, afficher nombre incorrect. Ok, nombre incorrect seul ne suffit pas parce que le nombre sera toujours inférieur à 0. Ok, s'il rentre dans la boucle, le nombre sera toujours inférieur à 0. Mais il faut maintenant lui donner la possibilité de quitter la boucle infinie. Il faut lui donner la possibilité de s'échapper au fait. Donc, je vais mettre ici saisir nombre. Donc, là, il a une seconde chance de, voilà, de s'échapper, quoi. De rentrer, par exemple, 1. Ok, j'ai fait ici mon fin temps. Donc, là, ça fonctionne. Je vais l'écrire en JavaScript pour que vous puissiez voir. Donc, je mets ici un let de nombre égal à 60. Hop. While nombre inférieur, hop, nombre inférieur à 0. Hop. Donc, ceci, pas de ce code là, c'est juste pour tester. Je fais juste un console, un log de erreur de nombre, par exemple. Et je lui donne ici la possibilité de entrer un nouveau nombre. Ok. Je peux même mettre ici un number. Ça. Donc, bon, ceci, c'est tout simplement pour vous demander un nouveau nombre. Hein. Donc, ici, par exemple, pour qu'il rentre dans la boucle, je peux mettre, par exemple, ici, moins 10. On va dans la console. Erreur de nombre. Et ici, on me demande de rentrer un nouveau. Donc, si je rentre, par exemple, 5, hop, voilà. Là, il a quitté la boucle, quoi. Maintenant, si je rafraîchis encore, je vais rentrer moins 10. On allait me dire encore, non, entrer un nouveau nombre. Moins 9, encore et encore, vous voyez, donc c'est un peu ça. Donc si je mets par exemple 14, 9 et la boucle, voilà, la boucle s'arrête. Donc deuxième exercice ici, on vous demande d'afficher le nombre d'afficher. Bon, je vais changer ça ici pour ne pas être bloqué par l'élément là-bas. Donc on demande ici d'afficher bonjour 1000 fois. Ok. Hop, hop, hop. Exercice 6, 2. Donc afficher bonjour 1000 fois. Donc ici on mettrait ici une boucle pour i qu'on va initialiser. Voilà, comme dit 1000 fois, donc on doit utiliser une boucle, la boucle pour, parce qu'on connaît le nombre de fois. Donc pour i égale à ici 0, i inférieur, ça c'est le pseudocode. Et le pseudocode, on peut ne pas être rigoureux là-dessus, parce que c'est pas forcément, voilà, chacun peut l'écrire comme il veut. Le plus important, c'est que qu'on puisse sentir, au fait, l'intention logique derrière, tout simplement. Donc ici, inférieur à 1000, mais cette syntaxe pour là, elle est beaucoup plus proche des syntaxes que vous allez voir dans les codes, dans les langages de programmation. C'est pourquoi je l'ai écrit comme ceci. Et ici, i, on mettra même plus pour dire incrémentation, mais je l'écris de façon basique, comme ceci. Voilà, par a de 1, je fais un faire, et je fais ici un affiché de bonjour. De bonjour. Et là, hop, je fais un fin pour. OK. Donc, je le teste dans mon programme ici. Je fais ici une boucle for. Voilà, souvent c'est en anglais. Hein. Donc là, on me propose déjà des trucs. Donc, moi, je mets le i pour que vous soyez familier donc, avec ce que je fais. I, le nombre ici, i inférieur à 1000. I inférieur ici à 1000. Et je mets ici i égale à i plus 1. Et je mets ici console un log de bonjour. De bonjour. Et voilà.
Donc ici, on aura un bonjour. Voilà, bonjour 1000 fois. Maintenant, pour y voir un peu plus clair, je peux rajouter comme ceci, i plus 1. Voilà, i plus 1. C'est-à-dire, on va voir bonjour 1, bonjour 2, bonjour 3. Voilà, bonjour ceci. Effectivement, on aura le 999 parce que là, je n'ai pas compté ceci dedans. Voilà. Sinon, on a mis l'élément, hein, mais bon, bah, on va pas remonter ça. Voilà, donc les amis, un peu sur les boucles. C'est vraiment un chapitre vraiment important. Donc, si vous n'avez pas compris, je vous invite à regarder encore la vidéo et tout, à écrire en commentaire si vous n'avez pas compris. Je vous donnerai peut-être des exercices beaucoup plus concrets également pour vous aider. Dans ce qui est sur le chapitre prochain, on va prendre un TP qu'on va essayer de faire ensemble, qui va essayer de mélanger, de toucher du doigt tout ce qu'on a vu dans les chapitres précédents. Alors les amis, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez apprécié. Et ceci, je vous dis à plus pour de très très nouvelles vidéos. Ciao et paix sur vous.